Espace 2. Bonjour. Une odyssée domestique cette semaine dans Musique en mémoire, Intermezzo de Richard Strauss. Soyez les bienvenus. Bonjour Bertrand Roulet. Bonjour. Toujours à votre piano, à notre piano sur Espace 2, pour évoquer cet intermezzo, cette comédie bourgeoise, avec des interludes symphoniques en 2 actes, tel est le sous-titre de cet opus 72, de cet intermezzo de Richard Strauss, à y aller, y voir le plus près possible, Bertrand Roulet, hein, vous le disiez, avec la plus haute définition possible dans l'analyse. Là, on avait un extrait de cette conversation en musique. En tout cas, là, on a une femme de maison. C'est la femme d'un Kapellmeister, la femme d'un chef d'orchestre, qui doit tout faire à la maison et qui s'en plaint. Avec son musicien de mari, on lit très rapidement que le musicien, eh bien, c'est Richard Strauss lui-même, ce Robert Storch. Et puis sa femme, Christine, c'est Madame Strauss. On vient de l'entendre ici dire qu'elle n'est pas comme ces femmes légères qui ne font que des loisirs et qui ne s'occupent pas de la maison puis qui donnent tout à faire aux domestiques. Donc c'est un insert presque de musique légère avec des fragments d'autres thèmes en surimpression parce qu'on n'est pas dans des plaquages grossiers et faciles. On a entendu un petit peu de parler tout en laissant continuer le flux musical. Quand elle disait, j'ai connu une de ces femmes aristocratiques comme ça qui dit, moi tout le travail je le laisse faire à ma servante, disait-elle en parler, et l'orchestre prenait. Mais seulement, on a eu justement l'impression que ce silence était comme, la musique s'était comme suspendue dans un geste, et venait donner de l'appui. Si on change la moindre des doubles croches là-dedans, tout l'équilibre est cassé. En tout cas, on l'a vu hier et on continue de le voir aujourd'hui, ce rapport très subtil de la musique au parler. Jamais gratuitement, toujours pour donner du sens, Bertrand Roulet, dans des conditions toujours différentes. Alors on verra qu'on est souvent dans la ligne tangente entre le parler et le chanter, mais on a aussi des airs magnifiques à partir de motifs, des fois qui sont très brefs, comme celui-ci, comme un motif de vivacité. Mais ici qui donne lieu à un air tout à fait généreux. C'est quelque chose qu'on va pouvoir analyser maintenant, mais il faudrait qu'on sache ce qui se dit. Alors voilà, moi mon boulot, quand on est ensemble, Bertrand Roulet, je rappelle que vous êtes musicien, vous êtes compositeur, vous êtes pianiste, vous êtes chef de chœur, entre autres, et que vous venez là nous présenter, nous éclairer vraiment ces partitions au piano. Moi mon boulot en général c'est de résumer l'action. Là c'est plutôt simple dans Intermezzo parce que c'est vraiment drame bourgeois, une comédie bourgeoise. On suit un film, mais seulement il faut comprendre la langue. Voilà. Donc Storch est parti pour diriger à Vienne, sa femme reste à la maison pour l'instant, et puis elle a toujours des désirs d'ordre domestique, j'allais dire, avec sa domestique, justement, avec sa servante Anna. Et là, un petit échange. Je croyais, madame, être contente d'être un peu seule, et Christine, je suis toujours seule. Qu'il soit en voyage ou à la maison, plongé dans ses pensées et tout à son travail. Mais monsieur est toujours si gentil avec madame. Ce serait la meilleure, répond Christine en s'emportant. C'est tout à fait normal, mais voyez-vous, s'asseoir simplement avec moi, ne rien faire, bavarder, il ne peut pas. Ce n'est vraiment pas un galant homme. Anna, madame ne voudrait sûrement pas d'un homme comme ça. Madame n'est pas si fâchée que cela avec monsieur. Christine, il m'agace sans arrêt. Il est pourtant si gentil et c'est si accommodant, dit la servante. Et Christine, cette sempiternelle bonté et ce caractère accommodant, c'est justement cela qui me rend folle. Si seulement il était grossier et brutal, comme un homme véritable. Mais cet éternel doux artiste,
Et en plus, cette calme supériorité pleine de suffisance qu'il m'oppose constamment. Eh bien oui, ce thème qui est censé le représenter lui exclusivement, ce mouvement presque générateur des aigus aux extrêmes graves, comme on l'avait déjà dans son opéra La femme sans ombre, en fait c'est très difficile de dire que c'est seulement son thème à lui, parce qu'en fait le mari, c'est un jeu de miroir, parle tout le temps de sa femme, la femme parle tout le temps de son mari, donc les thèmes qui les accompagnent, en même temps, on voit que dans ce passage-là, eh ben, en même temps, ces intervalles, ce sont simplement aussi des thèmes qui expriment une séduction féminine très particulière, avec cette vivacité, maintenant qui va prendre un caractère mélodique et qui se retrouve comme une tapisserie vivante de motifs miniatures dans l'accompagnement. L'accompagnement, on va plutôt voir qu'il s'agit d'une polyphonie mouvante. Un deuxième thème surgit des profondeurs de l'orchestre. Les deux thèmes dialoguent. Nouveau thème qui surgit des basses. Un nouveau. Là, quand elle dit qu'il a toujours cette suffisance et qu'il regarde tout de haut, on a un effet très particulier. Il regarde tout de haut. Alors ici, il a cette voix secondaire qui bondit presque un peu comme un dauphin des profondeurs de l'orchestre. Et puis là, c'est des instruments à cordes et le basson qui monte plus haut que le basson du début du Sacre du printemps, qui est déjà un extrême aigu. Alors si on joue tout en même temps, voilà la voix qui monte. Ça va vraiment très haut pour un basson. Oui. Alors on voit qu'il y a un effacement des distinctions entre mélodie et accompagnement, parce que ça nous rappelle tout ça est thématique. Et on voit que ce qui pourrait sembler comme des séquences, en fait, par la polyphonie, donne lieu à une continuité, un flux qui semble inextinguible. Et avec des harmonies savoureuses par la rencontre des lignes. Qu'on écoute ça à l'orchestre, Bertrand Roulet, maintenant qu'on est informé de tous ces enjeux. Volontiers. Toujours cette semaine dans la version de Wolfgang Sawallisch. Oui. Un lyrisme, Bertrand Roulet, si je vous comprends bien, qui est fait d'éléments qui se génèrent l'un l'autre, qui alimentent toute cette matière, qui s'alimente elle-même. Ah oui, avec le jeu des variations et de la polyphonie, on peut suivre le texte avec une générosité mélodique qui semble inépuisable. Par exemple, lorsqu'elle raconte à quel point le fait qu'elle a en face de lui cet homme qui reste toujours impassible, toujours maître de lui,
que ça la met hors d'elle, elle qui est justement très très nerveuse, puis qu'elle se voit avoir le mauvais rôle, et puis ça l'énerve de sentir qu'elle perd ses moyens, et puis en même temps, elle est mécontente, elle a une sorte de frustration de se retrouver toute seule à la maison, même si juste avant elle a dit je serai contente quand tu seras partie, tu es tout le temps là, il y a toujours ces contradictions. Alors par exemple, à partir de ça, alors on voit à quel point ça peut se varier un motif comme ça. Elle dit j'ai toujours la mauvaise part, la part la plus faible. Et puis il veut avoir sa tranquillité. Alors le motif du compositeur. Alors il veut avoir sa tranquillité. On voit la vivacité de Christine qui passe sur lui comme de l'eau sur les plumes d'un canard. Mais tout ça va très vite. Et le thème s'échappe comme une fumée. Alors, il veut avoir sa tranquillité. Je suis bien, je me vois dans le rôle comme d'un monstre. C'est moi qui ai le mauvais rôle, et puis elle se sent vraiment malheureuse, elle se met à sangloter. Cette présence de ces grands intervalles et de grande perméabilité des motifs. Diese Bauernpfiffigkeit, das fehlt mir eben. Ich platze immer heraus. Heimtückisch kann sich beherrschen, verstellen, da werde ich immer wütender. Finde nicht die richtigen Worte. Da gibt's dann diese scheußlichen Szenen. Der Herr weiß schon, wie's gemeint ist, dass meine Frau gut sieht. Ja, aber man setzt sich dadurch ins Unrecht und ist dann der schwächere Teil, seine Ruhe wieder habe. Darum gibt immer nach. Und ich bin dann über das Schicksal. Ach Mann, ich bin unglückliche Freunde, beruhigen Sie sich doch. Une infinité d'enjeux, et notamment d'écriture compositionnelle, Bertrand Roulet. Si on se résume de ce qui se passe sur scène, pour le moment, il se passe pas grand-chose. C'est-à-dire que monsieur et madame étaient ensemble, monsieur est parti diriger à Vienne, madame se plaint à sa domestique de la vie difficile de femme de maison quand on est bourgeoise en 1924, 26, Okay, dans les années 20. Oui. Et puis tout à coup, au événement, le téléphone sonne. Et oui, une copine qui l'appelle pour aller faire de la luge. on est loin de tout cet arsenal mythologique qui d'habitude nous réunit. Vous voyez qu'en 2 émissions, il se passe quand même des choses. Ça bouge. Oui, bon. Alors en fait, là, on arrive à des harmonies qui sont vraiment tout à fait différentes, comme pouvaient l'être les motifs de l'oiseau dans La Femme sans ombre, avec des cartes. Dans La Femme sans ombre, on avait par exemple... Alors là, maintenant, tout ce qui est ça, c'est tout ce qui est de l'ordre de ce qui est différent du loisir, du sport, de l'évasion. Et alors, elle reçoit ce coup de téléphone, alors changement d'humeur vraiment brusque et comique. Alors, tous ces thèmes qu'on a entendus avant... Comique, pardonnez-moi, je vous interromps un peu tardivement. Il y a une dimension comique là-dedans ? Mais plutôt un sourire permanent. Oui. Bon, il y a des choses que j'ai pas pu développer. Il y a des rapports avec son poème symphonique Une vie de héros, Heldenleben, où on avait... il va créer ce motif. Voilà, disons que c'est une ligne chromatique avec un arpège. Alors maintenant, tout ça, par exemple, le fait qu'elle reçoit ce coup de fil, déjà tout ce qui vient de l'extérieur, tout d'un coup, qui est concrètement une lettre à ouvrir, tout ça, c'est forcément en parler. Oui. Et alors...
voilà ces harmonies. Et puis tout ce qui était va s'inscrire dans cette harmonie d'air frais, piquant, de haute montagne. Wer ist da? Ach, Frau Hus! Ja, grüß Gott! Wie geht's Ihnen? Um 10 Uhr? Ja, zum Schlittschuhlaufen. Sehr gerne. Also, Sie holen mich ab? Ja, auf Wiedersehen. Sehen Sie, das ist eine nette Frau. Die klingelt mich doch wenigstens an. Ich hasse es, dass ich immer die Leute anrufen. Und auch von den Soll. Viele Damen getraut sich nicht, fürchten zu stören. Schweigen Sie, faul sind Sie die Weiber. On saluera la légèreté en même temps de la voix de Lucia Pop, hein, juste par parenthèse, dans cette interprétation de Wolfgang Sawallisch. Oui, alors, ce coup de téléphone, cette légèreté, cette promesse de cet air vif de la montagne en même temps. Ah oui, et puis ce qui n'empêche pas qu'il y ait quand même des questions assez graves qui se posent. Par exemple, que mettre? Eh oui, j'ai plus rien à me mettre. Mais voilà, c'est ça. Alors, toujours gardons notre thème de vivacité, ce thème en escalier, qui est comme un signe de vitalité et de tempérament. J'insiste sur... C'est... qui aboutit normalement au thème conjugal. À ces thèmes simples. Alors voilà, donc le ré grave. La bleue en soi ou bien la jaune? Ou bien alors, pourquoi ces différents accords? Eh bien, ce sont les différentes couleurs de robe. Ah mais non, elle a encore une autre idée. Non, Anna. Alors, elle appelle la servante, comme au début ça ferme cette première scène. Et notre thème en escalier... va devenir vraiment un moteur d'une sorte de mouvement, on pourrait dire, construit comme une pièce baroque. C'est assez immobile au niveau harmonique. Par contre, tout est dans la polyphonie avec... Allez-y lentement, oui, faites-moi écouter. Oh, bah, ça va être une grande superposition, oui, avec des corps qui vont entonner vraiment comme un thème qui a les joues bien rouges. Le thème avec lequel il disait non, moi je suis pas comme ces femmes frivoles qui pensent qu'à s'amuser. Alors tout ça dans ce contexte de super concerto brandebourgeois. Et lorsqu'on a le motif qui va maintenant se rapprocher de donc ce qui nous avait frappé avec un intervalle plus grand, mais sauf qu'au lieu d'avoir, on va mettre l'intervalle resserré en bas. C'est en fait une invention maintenant très rythmique, très motorique. Oui. Au piano, c'est presque, on pourrait dire, une toccata, avec et puis un motif inverse qui est issu du grand intervalle. Là, on voit très bien ce côté un peu baroque. Et puis le côté canonique.
est intéressant, c'est qu'on retrouve le motif Anna, Anna, mais cette fois-ci dans un temps à 3 temps, une mesure à 3 temps, un rythme à 3 temps, mais toujours dans une mesure à 2. C'est-à-dire que ça... Décortiquez-moi ça. Alors ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mais pourtant on a 1, 2, 3, 1, 2, 3. Parce que bientôt on aura une scène de valse. Alors à la fois ça fait le lien formel avec ce qu'on a entendu avant, mais on prépare structurellement ce qui vient après. Donc ces intermèdes sont en même temps les lieux de rencontre de la forme et des points de jonction, d'articulation des différentes structures. Donc on est très loin d'une musique simplement descriptive. On est en train d'équilibrer des formes en mutation. Tout ça aussi fait partie... Donc c'est évidemment toujours ces mélanges-là. On a notre tempo, mêlé à d'autres éléments. Et les éléments chromatiques, ça nous met les cheveux au vent comme si on regardait le paysage en mettant la tête à travers la portière du train où on a l'impression de vitesse et de sport et de grand air. Et on arrive à la station de Luge. Magnifique, quelle analyse merveilleuse, Bertrand Roulet. En même temps, vous qui écoutez Musique en Mémoire, vous le savez, c'est moi qui ai la meilleure place, mais avouez que la vôtre n'est pas mal non plus. On a la version pour orchestre, là. Nun aber schnell anziehen! Welche Bluse? Die Bluse! Ja, die gelbe ist besser! Aber nein, halt! Anna! Anna! Et du coup, on vient d'entendre Bertrand Roulet, le premier des 12 interludes orchestraux contenus dans cet intermezzo de Richard Strauss. Et donc, on va passer à la scène suivante. Auparavant, j'aimerais dire à nos auditeurs que d'abord, vous aviez d'un côté la partition d'orchestre, qui est pas noircie de vos commentaires, qui est multicolorée de vos commentaires. En tout cas, une étude forcément
extraordinairement en profondeur. Et puis de l'autre, vous avez une partition réduction pour piano, dont je note que certains passages, vous les avez écrits vous-même, vous avez fait des collages. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la version n'était pas assez bonne ou quoi? Non, ben, ça veut dire on n'arrive pas à tout jouer. Alors des fois, j'ai fait moi-même, j'ai essayé d'inclure plus de lignes en fait. D'accord, d'accord. Donc ça veut dire que vous avez essayé de rendre plus intelligente encore la version qui a été faite pour pour piano, pardon, pour quatre deux mains. mains, ce serait pas de trop. Oui. C'est vrai. Faut pas compter sur l'email. Alors qu'on arrive donc dans cette fameuse deuxième scène où on change de décor, désormais scène de plein air. Alors là, on va rencontrer un personnage particulièrement niais et falot, qui est un fils à papa, un Ouais. baron, qui en fait est censé faire des études et se reposer. Il prend une année sabbatique avant Avant de avant commencer la à retraite travailler. anticipée, quoi. Et alors, Rassurez-moi, il est ténor. oui, alors. Non, mais alors c'est un personnage léger, inconsistant, mais drôle, parce qu'en fait, il y a une technique monstrueusement complexe pour pouvoir justement montrer ce personnage. L'inanité et la vacuité des personnages. Et puis alors, il va rencontrer Christine, donc la femme de Strauss, simplement parce qu'il est tellement malin qu'il va se retrouver, lui, à ski, en bas de la piste de luge. Et donc, elle fonce en luge, et voilà. Et donc, ça donne lieu à une collision, évidemment, musicale. Donc, lui, d'abord, il a un thème qui a une certaine analogie avec le thème de Sancho Panza dans Don Quichotte, qui était... Alors lui, on est toujours dans ses harmonies. Parce que lui, les loisirs, ça, il connaît. Hein. Oui, le bellâtre Ouais. à la vie dorée, Oui. le baron Alors- Lumaire donc. Donc lui... Et puis, non, on n'est pas dans la cage aux folles, c'est pas un mouvement de poignet de Michel Serrault, mais c'est... Ça donne quelque chose, ce saut d'octave allégé, de particulièrement détendu et un peu niais, quoi. Et alors, on voit très bien d'abord ces croisements entre la partie plus grave qui monte, la partie aiguë qui descend. On a déjà une idée de croisement. Donc avant la collision des deux, vous voulez dire? Alors, on n'y est pas encore. Oui, hein. oui, oui. Pour la femme, ce serait... Ça vient toujours de... Alors là, maintenant, c'est ce motif qui monte et puis le baron qui descend. Alors bon, il y a une glissade qui est tout à fait descriptive, enfin cinématographique. Et puis la collision elle-même, après ces descentes... Alors ça, c'est lui qui s'engage sur la piste, pendant la piste de luge. Et la collision... Alors la femme, elle, maintenant, elle va prendre un motif qui est très proche de l'impératrice de la femme sans ombre. On n'est pas censé le savoir, mais on verra on va le retrouver plusieurs fois associé au thème de Christine. Alors voilà, très clairement, ce sont deux tonalités qui vont se tamponner. Qu'est-ce que c'est, en gros? Un fa mineur et un ré majeur. Alors on va dire que... Alors on voit très bien que... Et c'est plus complexe qu'une simple bitonalité, parce que entre ces deux structures-là, on a un motif de colère qui vient de... qu'on avait avant. Alors... qui est d'ailleurs le contraire de... ce motif d'impératrice de la femme sans ombre. Oui. Je complique un petit peu, mais voilà, c'est comme ça. C'est la richesse du texte. C'est la partition comme ça. Alors maintenant, donc cet élément, fa mineur, ré majeur, fa mineur, ré majeur, et en plus, je souligne la partie de colère. Ouais. Donc, alors, espèce d'âne, vous pouviez pas faire attention, vous voyez pas qu'on fait de la luge. Puis lui, mais vous étiez trop rapide. Non, c'est vous qui étiez trop lent.
Doch, aber Sie waren zu schnell. Nein, sie zu langsam. Je regrette infiniment, mademoiselle. Si mon mari était là, il vous en dirait de ces choses, lui répond-elle. Mais voilà une belle occasion, après ces contusions, de faire de l'ecchymose en musique et de faire comme tous ces compositeurs qui étaient encore très très jeunes, qui faisaient encore, excusez-moi, pipi au lit quand Strauss inventait la modernité et les choses les plus extraordinaires, Ouais. et puis qui après venaient dire que c'était un vieux ronchon pantouflard. Voilà, là il fait de la musique bitonale et dissonante. Pour figurer l'échymose. Voilà, comme s'il avait vraiment une muse qui a mal aux fesses. Et à en croire certains littérateurs, il aurait dû faire ça toute sa vie, tout le temps, pour qu'on dise que c'est une musique à la mode, etc. Mais c'est très moderne. On a maintenant une lutte entre ces deux tonalités de ce tamponnage, et avec une appoggiature inversée, c'est-à-dire que le ré... Bon, va Non, avoir- dites-moi, non, attendez, vous faites pas comme si c'était évident. le ré maintenant va avoir tout le temps de la peine à se maintenir. Il glisse toujours en bas. Normalement, ça va être une tonalité qui va devoir revenir, mais pour le moment, c'est trop douloureux. C'est ça qui domine. Donc, c'est ça qui nous... Et en fait, tout ça, ça vient de tous ces intervalles féminins, toutes ces courbes meurtries là en l'occurrence, et avec un basson souffreteux et deux flûtes en bas. Alors, maintenant, on a peut-être l'ombre d'une autre tonalité, parce qu'il dit mon nom est Baron Lummer. Ah, on revient quand même à quelque chose de notre tonalité qui s'éclaire. Mais seulement, de quel Baron Lummer s'agit-il? Est-ce que vous êtes parent avec un tel que j'ai connu? Oui, ce sont mes parents. Alors, enfin le doute se lève. Ah, une particule, ça fait quand même du bien. C'est un baron quand même. Ah, ça me fait plaisir alors. Ce n'est que, on voit cet éclairage progressif en fonction du texte. Ah, un baron, et Lummer. Mais est-ce que c'est le bon? Ah oui, alors là, vraiment, ça s'éclaire. Mais ça met du baume sur l'échymose. Voilà. Alors maintenant, on va faire en 3 sauts. On va revenir à notre fa mineur, parce que ça continue de faire mal, mais sur le thème du compositeur. Le thème Richard Strauss. Je suis la femme du célèbre compositeur. Rappelez-nous, vous disiez le thème Richard Strauss parce que Richard Strauss. Parce que le dieu Caïcobad s'incarnant aussi dans... Rappelez-moi où? Dans La femme sans ombre, voilà. etc. Donc aussi cette connotation de génération et de sensualité de cette légende cosmique. Alors je suis la femme du célèbre compositeur. Ce qui nous ramène toujours quand même dans cette sensation assez désagréable. Où avez-vous mal? Elle dit, ça je peux pas le dire à un inconnu. Alors maintenant ce système de voluptueux d'intervalles féminins mais meurtris va même être doublé. Deuxième entrée. On est dans un système de cartes, mais quand même, on a toujours une notion qu'il peut y avoir des modulations, des nuances, des modulations, des petites variations dans ce système. On n'est pas dans un bain uniforme pour faire moderne ou pour plonger dans un mode immobile. Par exemple, ceci. Il aurait pu faire
Ça, mais il fait ça. Et tout d'un coup, aussi une altération, ça. Au lieu de faire simplement. Oui. Alors. Alors, ce qui est particulièrement clair, c'est que l'équilibre de la grande forme, de l'unité qui règne dans cette œuvre, fait que les intermèdes vont servir non seulement à décrire quelque chose, mais à mettre en place, à rééquilibrer le chaos ou les forces contraires qui se sont instaurées. On est là dans un jeu assez abstrait finalement, pour ceux qui craignent qu'on se morcelle dans une description de la réalité. Anecdotique. Ce qui serait tellement affreux parce qu'il faut vraiment pas que la musique exprime quelque chose, n'est-ce pas? Alors, par exemple, ici, on a vraiment des fondus enchaînés où on va sortir peu à peu de ces dissonances. Alors, le motif union heureuse, glückliche Ehe, et puis ce que j'avais joué avant dans l'intermède sportif. Rappel. Maintenant, on va avoir une scène de valse. Et la valse va vraiment... Valse dans une auberge où Christine va danser avec le baron. Et cette valse va être amenée peu à peu comme pas comme une greffe un petit peu dans la partition. On va vraiment jouer le jeu de dire oui, maintenant c'est quelque chose de très différent. Et très objectivement, on joue la distanciation, c'est-à-dire qu'on voit la musique qui change de style. On introduit un nouvel élément, quitte à être parodique. Ça peut arriver ailleurs chez Strauss, ça me semble, non? Mais tout à fait. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant mettre des éléments à 3 temps, mais on le fait peu à peu. Par exemple, ça devient 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors qu'avant on avait 1, 2, 1, 2. Vous voyez, on change de coupe. Alors on peut, et ça se fait peu à peu, parce qu'en même temps on a des éléments à 2. 2, 1, 2, 1, 2. Alors tout ça se met en place progressivement comme un jeu vraiment abstrait de construction musicale, de transition, toujours avec ce système de cartes. Et l'élément A2, ça, 2, 1, 2, s'effiloche peu à peu, plus que deux musiciens, plus qu'un, etc. C'est très progressif. Une espèce de changement à vue, comme on dirait au théâtre. Oui, mais sans s'en cacher. Oui. En faisant vraiment, on montre la parenthèse qui se dessine. On la voit arriver. C'est ça, à vue. On écouterait ça. Ah ben, il faut voir ce qui se passe avec les valses. D'accord, parce que allez-y. là, on a à la fois quelque chose qui est comme un numéro, mais toujours en liaison avec maintenant cette décision de faire des inventions sur ce système de cartes. C'est ici que ça vient. C'est quand même... C'est ça. Et toujours polyphonie. À peine on a un thème qui est venu, qu'un deuxième revient par-dessus ce thème. Toujours l'unité, on n'est pas dans le Chevalier à la Rose, on est bien dans Intermezzo parce que là on a toujours cette invention sur mais qui donne un nouveau thème de valse. Toujours les cartes.
cartes. Ta-dam. Ta-da-da. Les grands intervalles. Donc l'unité est quand même structurelle avec le reste de l'œuvre. Un autre thème toujours issu sur ces grands intervalles. Voilà, donc c'est une musique légère par son caractère, mais une musique rigoureuse par son écriture. Alors ces valses très dans l'esprit du Chevalier à la Rose, mais avec cette thématique que vous nous décriviez, Bertrand Roulet. Technique presque de tuilage. Il y a toujours un thème qui apparaît sous un autre thème, Oui. et ensuite il devient le contre-champ du thème suivant. Je rappelle qu'on parle d'intermezzo de Richard Strauss. Oui, bien sûr. Oui. Maintenant, sans crier garde, voilà un thème tout à fait important, sous forme de valse, toujours, qui va devenir un des thèmes, on va dire le thème lyrique, on l'appellera comme ça, de Christine. Et il vient toujours, au début, comme un simple contre-champ. Parmi les nouveaux arrivants des thèmes, on a ça. Toujours les cartes. Ça, c'est la constante. Ici, alors, comme un contre-champ, comme une ligne secondaire, en fait, ce thème qui sera très important, qui va nous occuper plus tard. Et alors maintenant, il prend la place, la voix supérieure. Et celui qui était en haut est maintenant dans les voix médianes. Alors, ensuite, la scène de bal où Christine s'arrête de danser parce qu'elle est quand même essoufflée, Oui. donne lieu à une structure de 4 étagements de structure rythmique. Alors attendez, parce que là vous avez votre partition d'orchestre, page 104-105, et c'est littéralement noirci de chiffres. Ah oui, parce qu'en fait, on a 4 couches De vous-même, au crayon donc, dites-moi. de Oui. structure rythmique. Oui. Alors d'abord, on fait valser l'impératrice de la femme sans ombre. Toujours, en fait, c'est logique parce que tout, ça vient de notre idée des cartes et des loisirs. Oui. Alors si on prend la structure simple par 4 mesures, alors 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Maintenant, à partir de la mesure 2, on entend aux altos des couples qui tourbillonnent au loin. Mais ça, c'est par des groupes de 4 mesures, mais qui commencent à la deuxième mesure. Alors, je fais que les 2 premières mesures à la main droite, et on s'occupe de ces... Des altos à la main gauche ? de cette structure à 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
etc. D'accord. Maintenant, on a une structure à 5 qui commence également à la deuxième mesure, mais ça, c'est l'essoufflement. Alors, je recommence Qui est pris en charge à l'orchestre par quoi, pardonnez-moi? par les timbales et contrebasse et violoncelle pizzicati. D'accord. Alors là, c'est un thème c'est à la fois irrégulier, mais dans une structure à 5. Alors là aussi, pour la situer, je vais la commencer. Donc, je refais de nouveau à la main droite les premières mesures. Oui. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez que ce rythme est irrégulier parce qu'on a 1. Si maintenant j'oublie la structure qui l'entoure, ça fait 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Vous voyez, donc en même temps, c'est ce battement de cœur qui s'arrête. Oui. Et ensuite, on a encore le chant qui, lui, va par 6 mesures. Le chant? Le chant, alors ça fait 1. So toll. Qui chante? Aber ich aber noch elle. Christine. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas aussi follement dansé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ta-da-da. Et puis, alors, son essoufflement est aussi écrit, parce qu'elle est dans un rythme à 2 temps, alors que le reste de l'orchestre est à 3 temps. D'accord. Je sais pas ce qu'il faut que Strauss fasse pour qu'on dise que c'est moderne. Est-ce que c'est facile à diriger et à chanter? Oui, parce que en fait, souvent, il indique aussi à Georges Solti qui était allé le voir, le très jeune Georges Solti qui était allé voir le très vieux Richard Strauss à Garmisch, que très souvent, pour trouver le tempo juste, il faut aller à la vitesse du parler, comme on parlerait le texte, et puis des fois, il faut simplement battre à 1. Voilà pourquoi c'est pas moderne, c'est facile. Oui. Non, écoutons ça, trêve de plaisanterie. Écoutons cette formidable richesse des couches dans cette écriture orchestrale et vocale, donc, contenue dans cette scène de bal d'intermezzo de Richard Strauss, Bertrand Roulet. Voilà, vous mimiez ça pendant qu'on écoutait ça. Richard Strauss dirigeant à 1, la main gauche dans la poche. Hein. Oui, Bertrand Roulet. Je regrette beaucoup qu'on n'a pas le temps d'analyser un récitatif que je voulais comparer à de la peinture chinoise. Attendez, vous rigolez ou bien on est toujours dans le premier acte d'intermezzo mais au terme de cette deuxième émission. Parce que vraiment, en quelques touches, en quelques accords, il se passe beaucoup de choses, rien qu'avec un point, vraiment. On va peut-être simplement voir qu'il y a une richesse dans des éléments qui sont de l'ordre du calme, de l'intensité dans une non-action. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux parce que ne pas vivre ces choses-là, c'est précisément ce qui nous mène à la dépression et au stress. Donner de l'intérêt à quelque chose qui est parfaitement calme, où il ne se passe rien, c'est un intermède où on a simplement un espace justement très calmant à partir de nos thèmes de cartes. Et non pas issu de cette musique très calme, on a quelques éléments qui sont comme des vagues adoucies de souvenirs anciens de la structure, par exemple des ecchymoses, de la rencontre entre le baron et Christine, etc., ou des vagues souvenirs de valses, ou des choses comme ça, mais qui viennent comme de l'extérieur du morceau. C'est comme si ce morceau était comme un lac qui absorbait les tensions qu'il y avait avant. Et ça donne juste à peine
quelque chose un peu aigre-doux comme ça. Juste un rien de tension. Et ces octaves un petit peu nonchalantes, moqueuses du baron, ça donne un nouveau thème charmant. Voilà l'écho des ecchymoses, juste un peu. Mais tout ça avec un art du contrepoint. On se quitte avec les couleurs orchestrales de ces aigres doux et de cet art du contrepoint. Un remerciement au 6e étage à Isabelle Watson, de l'autre côté de la vitre à Gérald Diestan pour sa réalisation et sa prise de son. Bertrand Roulin, on se donne rendez-vous demain pour la suite de cette partition d'Intermezzo, cette Odyssée domestique de Richard Strauss. À demain. Très volontiers. À demain, Bertrand. À demain. Berese, die Schubfächer müssen Sie alle feucht auswischen. Bitte, es ist alles sauber. Verzeihen Sie, da bin ich eigen. Sie glauben nicht, wie es ihr stammt, die vielen Fremden, Zentralheizungen. Ich sehe es an meinen Fensterbrettern. Frühstück kann er haben, gewiss. Vielleicht auch ab und zu kaltes Abendbrot. Es soll doch nicht so viel ins Wirtshaus. Die jungen Leute gewöhnen sich so schnell ans Puppen. Also, alright. Ich bezahle wöchentlich. Mein Mann gibt mir plein pouvoir. Also ich schicke Ihnen jetzt den Ringling. Sie sorgen gut für ihn. Vor dem Einheizen, gut lüften. Ich schaue dann schon wieder her. Grüßen Sie Ihren Mann. Danke sehr. Es wird alles nach Ihren Wünschen. Alle Schränke feucht wischen. Für die Hygiene das Wichtigste. Das verstehe ich. Mein Mann sagt immer, ich wäre der leibhaftige Arzt. Sie sehen ja, wie er blüht. Adieu, auf Wiedersehen. L'affaire vous intéresse. Chaque émission de Musique en mémoire se commande au 026 323 24 24. Notez qu'elle se podcast désormais, comme on dit également. Et chaque émission de Musique en mémoire est proposée en nouvelle diffusion dès minuit sur Espace 2. C'est Espace 2 que vous écoutez, il est 15h.